pénétrer au profond de nous-mêmes, Seigneur Jésus, que nous soyons attentifs à tout ce qui va sortir de sa bouche, parce que ça vient de toi, Seigneur Jésus. Tu veux nous parler encore à travers lui, à travers sa bouche. Bien, merci Saint-Esprit de le visiter, de le oindre d'une double portion, et vraiment que tout ce que nous allons entendre, que nous mettions tous en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Moi je crois qu'on reçoit des choses. Et c'est, même si ce matin nous sommes en petit nombre, ce n'est pas ça qui change. Ce qui est important, c'est que le Seigneur il soit au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, le Seigneur il dit je suis là au milieu de vous. Et le Seigneur est là ce matin. Et il est là pour nous faire du bien. Et vous savez que parfois, lorsqu'on n'est pas très nombreux, il agit parfois peut-être plus que si on serait nombreux. Hein. Alors peut-être parce que voilà, on se permet peut-être plus de choses, ou je sais pas, on prend peut-être plus de temps avec Dieu, ou je sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas le nombre qui fait, c'est la disposition de cœur. Et si nous avons une bonne disposition de cœur, eh bien, la bénédiction de Dieu, elle coule abondamment. Alléluia. Amen. Vas-y. Justement, comme tu viens de dire plusieurs fois, pendant Tu peux venir le dire là, s'il te plaît, que ça soit enregistré. Oui, quand on a fait la Sainte Seine, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, mais je voyais 3 ou 4 en rond, on se tenait la main, et Dieu était au milieu. Ensuite, je voyais un autre rond beaucoup plus gros, mais le Seigneur, il était au milieu aussi. Et encore beaucoup plus grand, ce même Seigneur était toujours au milieu, mais le rond c'était toujours un rond, qu'il y en ait 4 ou 1000, ça n'a aucune importance, Dieu est là. Il est au milieu de nous, ce matin il était au milieu de nous. Et qu'on soit, comme tu l'as dit, c'est pour ça que je viens de le dire, c'est exactement ça, qu'on soit à 4 ou à 1000, Dieu est là, et là où il est, bien, nous voyons des choses s'accomplir au milieu de nous, parce qu'il nous aime, et il veut aussi, bien, il connaît l'humain, il sait qu'on peut être affligé de dire bon, on n'est pas beaucoup, les autres ils sont pourquoi qu'ils ne viennent pas, peu importe, ils sont bénis là où ils sont, mais nous, en tout cas, on est surbénis. Surbénis. Voilà. Alléluia. Voilà, donc il est déjà un peu tard. Hein. Il est 11h20, je crois. Hein. C'est ça, 11h20 ? Voilà, donc on va juste partager pendant quelques petites notes à la suite, et puis bon, on verra la suite la prochaine fois. La communion de l'Esprit, la communion avec Dieu, je crois que c'est tellement important, quelque chose qu'il faut cultiver. Le Seigneur veut nous parler, hein, on l'a dit depuis plusieurs réunions, et ces brebis, elles entendent sa voix, elles l'entendent. Hein, c'est pas de la fiction, mais c'est une réalité. Les brebis du Seigneur, ils entendent la voix du bon berger. Je crois que c'est important de l'entendre parce que, comme on l'a dit aussi mercredi dans notre réunion, eh bien, il veut nous conduire. Et si on n'entend pas la voix du bon berger, comment pouvons-nous être conduits ? Nous avons besoin d'entendre sa voix pour être conduits par lui dans ce qu'il a prévu pour nous. Hein, il me conduit près des eaux paisibles, on a entendu ce matin au travers du psaume 23, et si on se laisse conduire par lui, bien la bénédiction est à la clé. Même si je passe par des chemins difficiles, la vallée de l'ombre de la mort, eh bien je ne crains rien, parce que je sais il est avec moi. Et même si je ne suis pas guéri et que je pars de l'autre côté, je sais qu'il m'accompagne. Il est avec moi, il est à mon chevet, il est près de moi, il est prêt à me prendre et à m'emmener, à me faire entrer dans ce royaume éternel. Et cette présence de Dieu ne me quitte pas, parce qu'il est avec moi tous les jours. C'est lui qui l'a promis. Hein. Alors je vous invite on va lire quelques textes, on va juste faire cette diapo, et pour avoir cette vie de l'esprit, la parole nous invite à être constamment renouvelés par le Saint-Esprit.
C'est pas parce qu'une fois j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien que là tout est fait, voilà, j'ai plus rien à faire, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, donc je suis constamment rempli. Non, j'ai été baptisé un jour du baptême dans le Saint-Esprit, il m'a baptisé, la Bible me dit que c'est Jésus qui me baptise dans le Saint-Esprit, et depuis ce jour, je cultive ce renouvellement du Saint-Esprit dans ma vie. Et je crois que c'est important de cultiver ce renouvellement. J'ai besoin d'être constamment renouvelé chaque jour, être renouvelé dans le Saint-Esprit. Hein? Et pourquoi même? Pour pas se conformer au monde qui nous entoure, hein? Mais que nous puissions nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Alors il y a ce texte qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors le siècle présent, c'était le même siècle présent à l'époque de l'apôtre Paul, mais encore aujourd'hui, le siècle présent, ça nous parle d'un état d'esprit, d'une mentalité. Et la parole nous invite justement à ne pas nous conformer, à ne pas nous laisser entraîner, à ne pas entrer dans le moule de ce monde, mais à garder toujours l'Esprit de Dieu afin d'être éclairé et savoir en quel temps nous sommes. Nous sommes, la Bible nous dit, dans les derniers temps, il vient bientôt. Alléluia! Jésus vient bientôt, que son nom soit béni. La parole de Dieu nous invite, mais soyez transformés. Hein? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Recherchez le renouvellement, la transformation. Transformation, ça nous parle de quelque chose d'un changement. Il nous faut travailler à ne pas nous laisser conduire par nos raisonnements, par des mentalités, mais rechercher la pensée de Dieu, la pensée de l'Esprit. Parce que cette pensée-là, c'est celle qui demeure. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement. Transformés par un renouvellement. Le renouvellement nous transforme, quand vous lisez ce verset. Le renouvellement m'amène à une transformation. Lorsque je cherche à être renouvelé, il y a une transformation, je vois les choses d'une manière différente. Je ne les vois plus selon l'homme, selon l'être humain, mais je le vois selon Dieu. Et des choses qui pour moi me semblaient impossibles, lorsque je regarde dans le regard de Dieu, tout me semble possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Que tout est possible à celui qui croit. Hein? Moi, je préfère m'attacher non pas aux réalités qui m'entourent, mais à m'attacher à la vérité de la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui est la vérité, et le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Et je veux m'attacher à la parole de Dieu. Je crois à la parole. Je ne crois pas aux réalités de ce monde, mais je crois à la parole de Dieu, parce que c'est elle qui s'accomplira certainement. Alléluia. Afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Parce que si on ne recherche pas ce renouvellement pour être transformé, on n'arrive pas à discerner. Et on a besoin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait aux yeux du Seigneur. Il y a 3 formes de volonté de Dieu. Et il nous faut être attirés par ce qui est parfait. Amen. Il y a ce qui est bon. Hein, on se contente de quelques petites choses qui tombent de la table. Mais Dieu veut plus pour nous. Il veut qu'on recherche ce qui est agréable, ce qui lui plaît, ce qui réjouit son cœur. Hein, une vie consacrée, abandonnée, livrée entre ses mains. Mais il nous appelle aussi à rechercher ce qui est parfait. La perfection. Je désire mener une vie qui l'honore. Et dans les moindres détails, je ne veux pas attrister son Saint-Esprit. Et je deviens un adorateur en esprit, en vérité. Je recherche à l'adorer même dans les difficultés. Même lorsque ce qui m'entoure semble mal aller. Mais je veux m'appuyer sur lui. Et je veux l'adorer. Et proclamer sa grandeur. On parlait de David tout à l'heure. David qui a vécu beaucoup de choses positives, mais aussi beaucoup de choses négatives dans sa vie. Mais c'était un adorateur. Il savait prendre son instrument et louer Dieu. Dans n'importe quelle circonstance de la vie. Même lorsque tout s'acharnait à être contre lui, il ne se posait même pas la question, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. C'est pas parce que tout va bien que vous êtes dans la volonté de Dieu, et c'est pas parce que tout va mal que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. C'est important de connaître la pensée de l'Esprit, d'être renouvelé et transformé pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18 nous dit, mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile.
Comment est-ce que nous approchons de Dieu? La parole de Dieu nous invite à ôter les choses qui pourraient nous encombrer dans notre vie. Et le Seigneur, il veut une relation vraie avec chacun d'entre nous. Il n'y a rien à cacher devant Dieu. Il connaît notre cœur. Alors, ôtons ce voile lorsque nous sommes dans sa présence et laissons-le sonder notre cœur. Et Seigneur, mais tu vois, dans ce domaine-là de ma vie, j'ai vraiment du mal. Ne cachons pas les choses, mais mettons-les à la lumière, justement pour en être libérés, pour en être délivrés. Lorsqu'on met les choses à la lumière, eh bien la lumière, elle nous libère. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Lorsque la vérité vient au fond de notre cœur, qu'elle met en évidence nos imperfections, nos difficultés, elle nous libère de ces choses, elle nous transforme. Dieu veut nous transformer par son Esprit Saint, alors que nous puissions être comme Moïse dans la présence de Dieu et ôter ce voile. Ceux qui nous entourent, peu importe, ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais lui, Dieu, il sait, il voit toutes choses. Et nous voulons le laisser sonder notre cœur. Chaque fois qu'une personne se tourne vers Dieu, le voile tombe. C'est ce que il nous est dit dans les textes de la Bible. Il nous est parlé d'Israël, qui a ce voile. Mais toute personne qui ne connaît pas Jésus, il y a ce voile. Et ils sont voilés. Et au moment où il y a cette rencontre avec Dieu, d'un seul coup, on prend conscience de la parole de Dieu, qui est la vérité, de la présence de Dieu. Et puis, cette communion avec Dieu, cette présence du Seigneur dont nous avons besoin. Le voile tombe. Lorsqu'Israël se convertira, son bandeau lui sera enlevé. Ce qui nous amène à voir clair, c'est ce que Jésus disait aux religieux de l'époque, parce que vous dites, vous voyez, eh bien vous êtes des aveugles. Eh bien, le Seigneur veut nous libérer de tout ce qui est religieux dans notre vie, de tout ce qui voile notre regard. La parole de Dieu nous parle dans l'Apocalypse où Jésus il invite l'Église à prendre un collyre pour oindre tes yeux. Il ne parle pas des païens, il parle à une Église. Un collyre pour voir clair. Le Seigneur veut ouvrir nos yeux sur les réalités du ciel, sur les réalités de sa présence, sur les réalités de sa parole, sur la réalité de ses promesses. Il est vivant et nos yeux doivent s'ouvrir. Jésus a dit, celui qui voit le Fils. Et nous avons besoin de voir le Fils. Est-ce que tu vois Jésus dans ta vie? Est-ce qu'il est réel dans ta vie? Est-ce qu'il est présent dans ta vie? Ouvre tes yeux, prends conscience de ces choses. Vous savez, la prise de conscience vient du moment où mes yeux s'ouvrent. Et là, je prends conscience des réalités. Que nos yeux s'ouvrent sur notre réalité et que nous puissions voir Jésus dans notre vie, à l'œuvre pour le servir. Le bandeau est levé. Alors, lorsqu'il parle d'Israël se convertira, bien sûr, il y a quand même une partie d'Israël qui est dans la foi au Seigneur Jésus, qui a accepté son Messie, son Machéa, bien sûr. Et comme le dit la parole de Dieu, il y a une Israël selon la chair, mais il y a aussi une Israël selon l'esprit. Et nous avons été greffés à l'Israël selon l'esprit, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons la vie de Dieu, parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, parce que nous avons été rachetés, nous les païens, nous qui étions étrangers à la vie de Dieu, nous qui n'avions aucune promesse, eh bien nous sommes entrés dans les promesses divines au travers de la nouvelle naissance. Et nous sommes attachés à cet Israël spirituel qui est resté attaché au Seigneur depuis le commencement, depuis Abraham, lorsqu'il est entré en Canaan. La foi nous attache à cet Israël spirituel. Et ils ont la même foi que nous, ou plutôt nous avons la même foi qu'eux, dans un Dieu vivant qui nous aime. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là que règne la liberté. Le Seigneur dont il est question dans ce texte, c'est l'Esprit. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes constamment transformés. Cette communion avec Dieu nous amène à vivre une véritable transformation. C'est bien de lire la Bible, c'est bien de méditer la parole de Dieu, c'est bien de la recevoir, mais contemplons aussi le Seigneur au travers de la prière, au travers d'un cœur à cœur avec lui, et laissons-le nous changer, nous transformer à son image. C'est son désir de nous transformer à son image. Nous ne voulons pas être transformés à l'image du pasteur,
ou à l'image d'un serviteur de Dieu qui serait peut-être plus grand que les autres. Non, nous voulons être transformés à l'image du pasteur des pasteurs, du Seigneur de gloire, de Jésus. Alléluia. Et nous voulons le visage découvert. Seigneur, tu vois mon cœur. Tu vois mon cœur. Tu vois mes souffrances. Tu vois mes tristesses. Tu vois mes combats. Tu vois mes luttes. Mais Seigneur, c'est à toi que je veux ressembler. C'est à toi que je veux ressembler. Alors viens me transformer, Seigneur. Ainsi nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Je ne suis pas la photocopie d'une photocopie. Mais je suis transformé par l'original. C'est l'original qui me transforme. Alléluia. Mais nous avons besoin de l'original pour être fidèles à cette image qui est la sienne. Alléluia. Une image toujours plus fidèle à celle de Jésus. Sa gloire devient progressivement nôtre. Nous nous imprégnons de sa gloire. Comme Moïse, lorsqu'il était sur la montagne, il était imprégné de la gloire de Dieu tellement que lorsqu'il est redescendu vers le peuple d'Israël, il était obligé de mettre un voile. Parce qu'il y avait comme une lumière, il y avait comme quelque chose qui se dégageait de lui, qui faisait peur, qui impressionnait ses contemporains. Mais Dieu veut nous communiquer sa gloire. Il veut que sa gloire, elle brille au travers de nous. J'entendais récemment que des prédicateurs des temps modernes, eh bien, comme au temps apostolique, eh bien, au travers leur ombre, des malades étaient guéris et des démons étaient chassés. Et moi, je crois à la parole de Dieu. Et je crois que ce que les apôtres ont fait, ont vécu, grâce à cette communion qu'ils avaient avec le Maître, pas seulement de son vivant, mais lorsqu'il était ressuscité et lorsqu'il est entré dans la gloire avec la communion du Saint-Esprit, eh bien eux-mêmes ont été transformés, la gloire de Dieu s'est manifestée dans notre vie et quelque chose s'est se dégagé d'eux. Il nous a dit que même des linges guérissaient des malades. Mais sachez, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui encore, au travers de linge, Dieu guérit des malades. Au travers l'ombre de serviteurs de Dieu ou de femmes de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, Dieu guérit des malades et chasse des démons. Dieu n'a pas changé. Nous changeons, mais lui ne change pas. Il reste le même Seigneur. Et il désire que sa gloire se manifeste au travers de notre vie d'une manière glorieuse. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. La gloire de Dieu habite en toi. Laisse-toi renouveler dans cette gloire, fortifié par lui, afin que cette gloire transparaisse au travers de ton être, et que des malades soient guéris, que des vies soient transformées, et que des démons soient chassés. Alléluia. Sa gloire devient progressivement notre gloire. Notre gloire. Alléluia. Sa gloire, il vit en moi. Le Dieu de gloire, il vit en moi. Je porte la... Vous savez ce qui fait la valeur du temple? C'est la Shekinah qui est dans le temple. Eh bien, ce qui fait ta valeur, mon frère, ma sœur, c'est la présence de la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà ce qui fait ta valeur, ce qui fait de toi un réel enfant de Dieu, la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Elle est une lumière. Elle apporte quelque chose autour de toi, une guérison, une délivrance, un chemin tracé pour ceux qui ont besoin d'entendre la sagesse divine. Alléluia. La vraie liberté est donnée lorsque nous décidons de faire le choix. Parce que le choix, il ne vient pas de Dieu. Il a déjà, lui, fait son choix. Il nous veut avec lui pour l'éternité. Il nous veut avec lui dans sa communion, dans cette intimité. Ça, c'est le choix de Dieu. Mais est-ce que c'est notre choix? Maintenant, le Seigneur te dit, choisis ma présence, choisis de venir à mon contact, choisis de venir être transformé dans mon intimité. J'aurais aimé être là avec Jésus, lorsque Jésus dit à ses disciples, tenons-nous à l'écart et venez, nous allons prier. Quelle joie j'aurais eu de pouvoir aller prier avec lui, de prendre du temps avec lui. Mais aujourd'hui, c'est encore plus glorieux. Chacun d'entre nous, nous pouvons avoir cette possibilité d'aller dans le lieu secret, puis d'être au contact de sa présence, au contact de sa gloire, et de nous laisser transformer par lui. Alléluia. Vous savez, au cours des siècles, depuis la venue du Saint-Esprit, il s'est passé des choses glorieuses, dans l'Église, mais aussi au travers de l'Église, au travers d'hommes et de femmes qui vivaient la gloire de Dieu. Alléluia. Et cette gloire, nous voulons qu'elle soit renouvelée dans notre vie, qu'elle prenne vie en nous,
suite au choix que nous voulons faire. Seigneur, je choisis d'aller dans le lieu secret. Je choisis d'aller dans cette communion avec toi et de me laisser transformer pour ne pas agir selon mes désirs, mais Seigneur, selon tes désirs à toi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Prions pour que le Seigneur nous montre les œuvres qu'il a préparées pour nous. Et ça, il te les révèle dans le lieu secret. Et il te montre. Il dit, voilà, tu vas rencontrer telle personne. Elle s'appelle comme ceci ou comme cela. Voilà ce qu'elle vit dans le lieu secret. Moi, je la vois, mais je te communique ces vérités, afin que lorsque tu la verras, lorsque je vais l'amener devant toi, tu puisses lui dire mes paroles, et que tu puisses lui apporter la guérison dont elle a besoin. Dieu veut nous parler dans le lieu secret. Il veut nous montrer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et il veut que nous les pratiquions, c'est-à-dire que nous obéissions à ce qu'il nous a révélé dans le lieu secret. Ce n'est pas simplement pour nous les montrer, mais aussi c'est pour nous amener à aller et à faire et à accomplir. Jésus ne faisait que ce que le Père lui montrait de faire. Et le Seigneur veut nous révéler aussi ces choses par son esprit, dans cette communion avec lui, dans ce renouvellement. L'importance de communiquer l'enseignement pour servir. Je crois que ce qui a manqué beaucoup dans l'Église aujourd'hui, c'est l'enseignement dans cette communion avec le Saint-Esprit, dans les réalités de la présence de Dieu. Le religieux, ce n'est pas ça qui nous aide. Le religieux, ce n'est pas ça qui nous sauve. Nous parler de doctrine, etc., c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait l'essentiel d'un chrétien ou d'une chrétienne. Ce qui fait un homme et une femme, c'est la communion avec le Christ ressuscité et vivant. Et c'est ça qui nous transforme. Ce n'est pas en nous mettant des lois qui nous transforment. Sinon, retournons dans le judaïsme, parce que la loi est parfaite, elle est sainte, mais personne ne peut l'accomplir, cette loi. Un seul a pu l'accomplir, c'est Jésus-Christ, parce que lui, il était parfait. Parlons autour de nous, à nos frères et sœurs, qui vivent des difficultés, et des combats et des luttes. Ta victoire, mon frère, ma sœur, c'est dans ton intimité avec le Seigneur. Parce que là, dans cette intimité-là avec Jésus, tu peux recevoir tout ce dont tu as besoin. Tu peux recevoir tout ce dont tu as besoin. Il peut te communiquer la guérison. Il peut te délivrer. Il peut te révéler des choses que tu ignores. Il peut te montrer sa sagesse et te conduire dans ses œuvres à lui. Alors c'est important d'être nourri des paroles de la foi, mais d'apporter à ceux qui nous entourent une nourriture qui nourrit leur foi. Pas qui nourrit leur intellect, mais qui nourrit leur foi, qui nourrit leur être intérieur. J'ai besoin de recevoir le pain de vie, le pain, le véritable pain, dans lequel je reçois la nourriture dont j'ai besoin. Et ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel, et qui nourrit notre âme, notre être intérieur, et renouvelle notre esprit et notre intelligence. La soif doit être une condition. Il faut que, vraiment dans mon cœur, je désire ardemment. Il faut qu'il y ait une soif d'aller dans la présence de Dieu, d'aller dans son contact. 1 Pierre chapitre 2 versets 2 à 4, désirer comme des enfants nouveau-nés. Et on sait que des enfants nouveau-nés, lorsqu'ils ont faim, ils se font entendre. Et s'ils pouvaient marcher, se lever, eh bien, ils iraient vite chercher ce dont ils ont besoin. Et le Seigneur nous invite à être affamés de sa présence, à être assoiffés de sa présence, de la rechercher ardemment, cette communion avec lui. Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies parlé. Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies touché au plus profond de mon âme. Je crois que c'est important de désirer ardemment. Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur. Le pays promis, c'est le pays où coule le lait et le miel. Si nous voulons entrer dans ce pays promis, il faut désirer ardemment. Seigneur, je veux ton lait, je veux ton miel, je veux ta nourriture, ce qui me rassasie vraiment.
Ce n'est pas les paroles de quelqu'un, mais c'est les paroles de Dieu. Et c'est sur ta parole aussi que je veux agir. Alors le texte nous dit, afin que par lui vous croissiez. Dire que ce lait spirituel et pur qu'on ne peut pas trouver n'importe où, que dans sa présence, c'est ça qui est la véritable nourriture pour notre âme, pour notre vie, pour notre croissance. Rien d'autre ne nous fera grandir. Vous savez, vous avez des gens qui sont dans les églises depuis des années, ils ont une bonne connaissance biblique, mais ce sont toujours des bébés spirituels. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas la connaissance biblique qui fait de moi un homme mûr ou une femme mûre. Ce qui fait de moi un homme mûr, une femme mûre, c'est ma communion, ma connaissance de Christ, ma connaissance de lui, de Jésus. Vous savez, dans les temps apostoliques, ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'ils faisaient pour recevoir l'enseignement? Ils allaient dans le contact avec Jésus. Si réellement il est ressuscité, eh bien je veux le rencontrer. Seigneur, parle-moi, montre-moi. Et je crois que le Saint-Esprit nous enseigne et qu'il nous communique des vérités. Vous savez, il y a des choses qu'on peut lire dans la Bible plusieurs fois, mais ça ne rentre pas. Mais dans le lieu secret, au contact du Saint-Esprit, dès que le Saint-Esprit me rappelle la parole, à un moment donné, ça rentre. Parce que je ne suis pas dans une même disposition de cœur. Parce qu'il y a une soif en moi. Et là, lorsque le Saint-Esprit m'enseigne la parole, eh bien là, je la reçois. Alléluia. Et elle vit en moi. Elle me conduit à vivre une vie d'enfant de Dieu. Alors ce texte nous dit, afin que vous croissiez pour le salut. Alors lorsque vous voyez salut, ne vous attachez pas simplement au salut de l'âme. Le salut nous parle de plusieurs choses, pas simplement du salut de l'âme. Pour le salut, c'est-à-dire pour la délivrance, peut-être une délivrance de quelque chose que je traîne pendant des années et j'arrive pas à m'en libérer, mais dans la présence de Dieu, dans ce contact avec lui, dans cette nourriture spirituelle, lorsque je vais grandir, cette chose va me lâcher. Et ça ne va pas être une lutte ni un combat, mais cette chose, elle va me lâcher, elle va m'abandonner, elle va me quitter. Et je vais en être libéré, non pas par ma force ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est sûr que si on n'a pas goûté à cette intimité avec Dieu, comment on peut connaître la puissance de Dieu? Mais si on a goûté combien le Seigneur est bon, combien il nous a fait du bien dans ce temps mis à part à son contact, eh bien je vais revenir. Je vais revenir jusqu'à ce que je reçoive ce que je lui demande instamment. Seigneur, sauve ma famille. Sauve, Seigneur, cette personne. Je crois que c'est important de rechercher ces choses. Approchez-vous de lui, pierre vivante. C'est-à-dire que on est déjà des pierres vivantes, mais en plus d'être une pierre vivante, le Seigneur nous dit de nous approcher de lui. C'est-à-dire que, comme l'a dit notre frère, on peut être béni, mais tu peux être surbéni. Déjà, tu es une pierre vivante. Oui, tu es béni, c'est super. Et la paix du Seigneur est dans mon cœur, cette joie est là. Mais il dit, si tu es une pierre vivante, eh bien, il faut encore que tu t'approches de moi. Il faut encore que tu t'approches de moi. Il faut encore que tu reçoives de moi. Il faut encore que tu reçoives des directives, des paroles. Tu reçoives des bénédictions. J'aime beaucoup vous vous souvenez, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'il faisait des autels, pour que cet autel ait de la valeur, il versait de l'huile dessus. Pierre vivante, approchez-vous de moi, afin que je puisse verser de l'huile sur vous. Une huile sainte, une huile parfumée, une huile d'onction. On a besoin de cette huile. Vous savez qu'une pierre, lorsqu'elle est bien huilée, elle rentre bien dans l'édifice, elle se casse bien au milieu des autres pierres. Et je crois que si nous manquons d'huile, la communion fraternelle est difficile. Mais si nous sommes pleins d'huile, revêtus de l'huile de Dieu, cette communion fraternelle, elle devient simple et facile.
il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte, parce que je suis une pierre vivante qui a été oint par l'Esprit de Dieu. Je viens chercher son onction dans sa présence. Je vis dans ce renouvellement de cette onction sur ma vie. Lorsque les apôtres ont été persécutés, lorsqu'ils ont vécu le baptême dans le Saint-Esprit, quelque temps après, ils se sont retrouvés ensemble et ils ont prié. Il nous est dit à nouveau, la terre a tremblé, et ils ont tous été tout à nouveau remplis du Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas à une expérience du passé, mais soyons renouvelés à chaque fois dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé dans ton onction. J'ai besoin d'être renouvelé dans ton huile sainte. Choisie et précieuse devant Dieu. Choisie et précieuse devant Dieu. Nous sommes tellement précieux que le Seigneur nous dit, viens dans ma présence. C'est tellement précieux pour moi. Viens dans ma présence. Viens, je veux te bénir. Viens, je veux te donner une révélation. Viens, je vais te donner une parole. Je veux parler à ton cœur. Je veux parler à ton oreille. Viens, viens contre mon cœur. Et je vais te communiquer ce dont tu as besoin. Nous sommes choisis, nous avons été choisis. Nous avons été mis à part. Mais Dieu désire parler à notre cœur et nous attirer dans le lieu secret pour nous parler. Alléluia. Dans cette intimité avec lui. Tu peux avoir une intimité avec Jésus. Quel privilège! Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé les cieux et la terre. Tu peux vivre réellement une intimité avec lui, un contact avec lui. Alléluia. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Aide-nous à nous attacher à ce qui est essentiel pour notre vie. C'est notre relation avec toi. C'est notre communion avec toi. Seigneur, nous avons besoin d'entendre tes paroles. Nous avons besoin que tu nous rappelles l'Écriture. Car c'est des hommes qui ont été poussés par toi, qui ont écrit de ta part. Mais parfois, ça a du mal à pénétrer notre cœur. Alors, Seigneur, dans le lieu secret, dans ce contact avec toi, révèle-nous ta parole. Imprègne-la tout à nouveau dans nos cœurs, afin que ce soit une pleine conviction, et que je ne puisse plus me laisser aller à toutes sortes de vents, de doctrines, d'enseignements, mais que je puisse réellement m'attacher à toi, Jésus. Seigneur, bénis l'Église. Tu vois combien l'Église a besoin de vivre cette communion intime avec toi, cette relation profonde avec toi. Seigneur, merci de bénir tous nos frères et sœurs de toute cette région, de l'Église de France, qui a besoin de s'attacher à toi encore plus dans les jours que nous vivons, dans ces derniers temps, parce que tu viens bientôt. Seigneur, nous voulons entendre la trompette, entendre ce son qui va nous rassembler pour venir à ta rencontre sur les nuées du ciel. En vivant dans ton intimité, nous entendrons le son de la trompette et nous nous préparons à ta venue. Seigneur, merci pour cette journée. Conduis-nous, Seigneur, tout au long de cette journée. Parle-nous, enseigne-nous. Mais aussi pendant toute cette semaine, nous voulons nous attendre à toi. Te bénissons, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.